bonsoir selon l'heure que vous nous suivez. Nous sommes en direct au Cape Town dans votre émission La Parole de Vie, réalisée par le frère Didier Kolela et présentée par moi-même, Joseph MK. Encore une fois, aujourd'hui, nous avons reçu l'homme de Dieu qui vient de très loin, de la Belgique, et qui est devant le public aujourd'hui. C'est très spécial, en face de tous les Capetaniens qui sont présents. Nous voyons à l'ombre, il y a le frère Papi, Patrick, Ghislain et tout le monde. Et nos sœurs, bien sûr, qui sont devant le patriarche Emmanuel Ngoï, face à face avec le patriarche. Bonsoir, bonjour patriarche. Oui. Comment vous allez? Bonsoir mon frère, oui, ça va. Et vous êtes prêts pour les questions et les réponses? Bon, je ne peux pas dire que je suis prêt pour les questions et réponses, mais j'espère que le Saint-Esprit fera son travail. Puisqu'on a suivi, vous en avez fait en Belgique, et aujourd'hui, après 2 émissions que nous avons fait ensemble, et qui est déjà en ligne, mais aujourd'hui c'est autre chose. Le patriarche devant Cape Town, devant les hommes des dieux, les pasteurs et tout le monde. Oui, j'attends. Vous n'aurez pas chaud, patriarche? Jamais de la vie. Bon, j'espère que ce n'est pas moi qui répondra aux questions. J'espère que c'est Dieu lui-même qui fera sa volonté afin que les Sud-Africains soient satisfaits. D'ailleurs, peut-être aujourd'hui, puisque les questions et réponses qu'on a fait en Belgique, qu'on a fait ailleurs, les gens croyaient peut-être, on s'attendait avec les gens pour qu'ils puissent me poser des questions. Mais aujourd'hui, vous-même, vous êtes témoin que effectivement, quand cette personne-là répond, ce n'est pas lui qui répond. Et il n'y a jamais eu d'arrangement ou d'organisation. Donc on s'attend à voir quelqu'un derrière le patriarche, ou bien je ne sais pas comment le patriarche va le faire, mais on va le découvrir ensemble. Sans plus tarder, on va commencer avec le public. Tous ceux qui ont des questions, ça va marcher à 3 questions par tour. Alors le patriarche est déjà prêt, je suis sûr que tout le monde est prêt. S'il y a des versets bibliques à lire, on va déjà au préalable donner les versets, on trouve les versets et puis on lit en passant. On commence avec ceux qui sont prêts avec les questions. Ça peut passer en lingala, swahili ou en anglais, ça passe assez, peu importe. En premier, voilà, notre frère Clément. J'ai une question que peut-être on aura tous découvert, mais je crois que nous les tirons de la Bible, où tout le monde connaît, c'est dans la Bible. Par exemple, la Bible nous dit « prions sans cesse ». Alors, nous prions le matin, on se réveille, nous prions devant la nourriture, nous prions le soir avant de dormir, nous prions partout dans le train, et nous faisons aussi des jeûnes pour juste ajouter le jeûne et les prières. Donc maintenant, pour vous, patriarche, qu'est-ce que vous nous dites par là? Qu'est-ce que réellement la Bible nous dit de prier sans cesse? Voilà. Et on passe directement à la deuxième question. S'il y a quelqu'un qui a la deuxième question, et puis la troisième, et ensuite le patriarche va répondre. Deuxième question, le frère Papi. Comme on a frère Papi, on a parlé à la question est là sur le baptême. Ils ont un acte des apôtres, chapitre 2, verset 38. Balobi kuna keno, soki mutu a se repenti, pe a su baptême, les places à d'autres à Molimo Santo. Bon, dès que tamboli nga normalement na koli na méthodiste, na zwa pe baptême kuna na mai. Mais ti lelo na tikala kwa cet esprit te. Ce qu'on a d'autres na baptême ni nyango vraiment au côté na mai, tango do bima, ozwa cet esprit wana baramoko. Ça ya nyongo ko kozango lobby ou bien lobby wana funa, ozwa ngo baramoko selon ndenge komanda. Merci. Je réponds au nom de frère Ghislain. J'ai une question à poser à Patriarche. Nous savons trop bien que dans la Bible, dans Matthieu, chapitre 24, la Bible nous parle de la fin du monde. Et tous les signes que la Bible nous parle dans Matthieu 24, nous voyons tous les signes commencent maintenant à s'accomplir. Est-ce qu'il y aura-t-il la fin du monde
puisque nous voyons tous les signes s'accomplissent, mais y aura-t-il la fin du monde ou pas? Bon, patriarche, c'est à vous. Vous n'êtes pas obligé de répondre directement selon l'ordre des questions, mais selon ce qui vous semble le plus rapide. Et puis répondre tout le monde quand même à la fois. Oui, il y a un frère qui nous a posé une question sur la prière. Il nous a dit qu'il a l'habitude de prier le matin, la nuit, le soir avant de manger. Il prie selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 qui nous dit priez sans cesse. Bon, j'espère que mon frère est conscient, parce qu'il a dit même dans des trains. C'est là où j'ai compris que c'est quelqu'un qui quitte sa maison et qui doit se déplacer et aller quelque part. Personne ne peut prier sans cesse. C'est-à-dire, tu ne peux pas te laver. Tu ne peux pas te déplacer. Tu ne peux pas travailler. Prier sans cesse, c'est prier sans interruption. Qui peut le faire? C'est pour te dire que tout ce que vous avez l'habitude de faire, ce sont des tapages nocturnes. Vous avez droit à être arrêté par la police et vous conduire dans des cachots. Tout ce que vous faites là, ce sont des bruits. Dans l'une des émissions que je fais ici, il y a une émission que je parlais sur la prière. D'ailleurs, j'ai dit ceci. La prière ne concerne pas les croyants. Les croyants n'ont pas droit à la prière. C'est lui qui doit prier, c'est seulement les serviteurs de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus ne priait pas avec les disciples. Même s'il était entouré avec ses disciples, il devrait tout faire pour s'écarter de ses disciples et aller prier. C'est-à-dire, c'est jusqu'à ce qu'il a enseigné les disciples ont grandi, les disciples ont compris. C'est là où maintenant Jésus devrait partir et les disciples maintenant devraient prendre la mission de Jésus. C'est à ce moment-là que les disciples maintenant devraient maintenant prier. Et pour pouvoir prier, Jésus nous a laissé le modèle de pouvoir prier. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 6, à partir d'abord du verset 3 à 4, et si on peut avoir le temps, vous pouvez même descendre à partir du verset 9 jusqu'à 13. Je peux d'abord lire. On nous dit: lorsque vous priez, Matthieu chapitre 6 à partir du verset 5-6, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans des synagogues. Toi d'abord, tu es un grand hypocrite puisque tu pries même dans les trains, comme tu l'as souligné toi-même. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans des synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. La prière ne peut pas se passer en public. La prière, c'est en cachette. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. On nous dit, si nous voulons prier, tu dois entrer dans ta chambre. Acte chapitre 17, verset 24 à 25 nous dit ceci: le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes.
La chambre qu'on parle, ce n'est pas la chambre là où tu dors avec ton épouse et tes enfants. Non. C'est dans ta chambre. Cette chambre n'est pas construite par des hommes. C'est là où tu dois entrer pour pouvoir prier. C'est-à-dire dans cette maison que Dieu est le constructeur. Il y a le salon, il y a aussi des chambres. Mais si toi tu voudrais prier, tu dois entrer maintenant dans la chambre. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Nous sommes au salon. Si nous sommes au salon, tout ce qui se passe en dehors, nous écoutons, nous suivons. C'est-à-dire, comme je suis là, quand toi tu es là où tu es, j'écoute tout ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire, je suis au salon. Entrer dans la chambre, c'est faire l'examen de conscience en soi. Je ne peux pas écouter tout ce qui se passe près de moi. Là, tu es dans ta chambre. C'est ça la prière que tu dois faire. Comme nous sommes ici, quand nous prions, et vous écoutez ce que l'autre est en train de dire, ça dit toi tu n'as pas prié, tu n'es pas entré dans ta chambre. Si tu étais entré dans ta chambre, même quand une tierce personne parle, toi tu ne peux pas écouter. C'est de cette manière-là que tu dois d'abord prier, tu dois apprendre à prier. C'est la raison pour laquelle maintenant, on nous a donné des conditions. Comment prier? D'ailleurs, tout ce que vous faites dans vos prières, qui vous a enseigné? Puisque si vous lisez toujours dans Matthieu, là où je suis, à partir du chapitre 6, à partir du verset 9, on nous dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, qui est ton nom. Ah, écoute, ce que Jésus nous a laissé, ce n'était pas une prière. Ce sont des conditions à remplir pour pouvoir prier ton Dieu. Puisque c'est lui qui doit prier, c'est lui qui doit s'adresser à Dieu, c'est seulement son Fils. Or, toi, tu es engendré. Tu as tes parents, tes frères. Et celui qui est à côté de toi, c'est ton beau-frère. Non, non. C'est-à-dire, tu dois d'abord être engendré par Dieu. Ah, quand tu seras maintenant le Fils de Dieu, tu peux maintenant t'adresser à ton Père. Ce sont les conditions. Tout ce qu'il a donné là. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est à ce moment-là que tu peux prier. Mais ce que vous faites là, ce sont des désordres inutiles, des bruits que Dieu ne peut jamais écouter. Et tu as dit dans vos prières, vous faites même de jeûnes. Oui, là je t'ai parlé même de jeûnes. Oui, oui. Tu te fais souffrir pour rien, mon frère. Hein? Il faudrait gêner ceux qui gênent à Dieu. C'est ce que toi tu dois gêner. D'ailleurs, quand toi tu manges, qui en bénéficie? C'est ton estomac. Et si tu ne manges pas, qu'est-ce que ça a à faire à Dieu? Alors, ça veut dire que vous faites des choses que vous ne comprenez même pas. Le jeûne que la Bible parle n'a pas de rapport avec ce que vos églises vous ont enseigné. C'est là que j'ai toujours dit que vos églises vous ont ensorcelé. J'insiste que les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Pourquoi je dis cela? Un serviteur de Dieu, c'est un envoyé de Dieu, il a les messages qui viennent de Dieu. Ce sont des serviteurs fripéris. Les serviteurs de deuxième main, de cinquième main, de dixième main. C'est-à-dire un vêtement isé. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est en train de copier ce que les théologiens sont en train de faire. Or, ce que les théologiens font aujourd'hui, ce n'est pas la parole de Dieu. Un théologien, c'est un homme de science qui parle de la science. La théologie, c'est une science comme d'autres sciences. Toute science, la science évolue, mais la parole de Dieu demeure. Je vais lire peut-être quelque chose pour qu'on puisse comprendre. Luc chapitre 11, verset 8. On peut peut-être lire quelque chose là-bas, ça peut peut-être nous aider. Luc chapitre
Si tu es prêt, tu peux m'aider ou... Attends, j'étais très loin. Moi, je n'étais pas en ligne. On peut peut-être lire ces petits versets. Attends. Tu as trouvé? 11, 8. 11, 8. Luc 11. Oui, qu'est-ce que ça nous dit? Il dit, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. C'est pas ça. Là, tu as lu combien? C'est 8, Luc il y a 11. 11. Luc 11, 8. 11, 8. Attends. Je vais un peu vérifier, peut-être ce n'est pas ce verset que je voudrais lire. Mais en attendant, déjà, Oui. ceux qui ont d'autres questions peuvent préparer. Je vais te donner les versets. Les versets nous disent ceci. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Ou un verset peut-être qu'on peut avoir de précision, c'est Jean 4. Oui, Jean chapitre 4, là, ça peut nous donner peut-être des précisions. Jean chapitre 4 à partir du verset 31 à 34. Jean chapitre 4, verset 31 à 34. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Mais Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quand on pressait Jésus à manger, Jésus a dit non, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. D'habitude, quand un serviteur de Dieu se met debout, avant de prêcher, il peut même vous souhaiter bon appétit. Qu'est-ce que vous voulez manger? C'est la parole. Et or, nous mangeons la parole à travers l'oreille. Ça, nous voulons écouter. C'est-à-dire, gêner, c'est s'abstenir du mal. Quand tu t'abstiens du mal, là, tu es en train de gêner. Puisque ce qui dérange Dieu, c'est quoi? Et Ésaïe chapitre 59. Ésaïe chapitre 59, je peux lire. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est-à-dire, gêner veut dire s'abstenir du mal. C'est-à-dire, si tu ne fais pas entrer le mal par tes cinq sens, ta vie, l'ouïe, l'odorat, les toucher, à ce moment-là, tu es en train de gêner. Gêner veut dire s'abstenir du mal. Ça n'a pas de rapport avec la nourriture. Peut-être pour pouvoir terminer avec ta question, je peux lire 1 Thessaloniciens chapitre 5. Là, on va trouver une réponse directement qui doit... On doit peut-être clore avec ta question. C'est 1 Thessaloniciens. Celui qui est prêt peut m'aider. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22. Celui qui est prêt, qui a déjà trouvé, il peut lire. Oui, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22. C'est ça. Oui. Qu'est-ce que le verset nous dit? Abstenez-vous de toute espèce de mal. Ah, gêner veut dire s'abstenir du mal. C'est le mal, c'est le péché qui nous empêche que notre Dieu puisse pouvoir nous écouter. Ce n'est pas la nourriture. D'ailleurs, ce que nous faisons toujours le contraire. Quelqu'un peut gêner la nourriture, mais les jours qu'il doit commencer à manger, oh, c'est la nourriture qui t'a empêché d'être en contact avec ton Dieu. Mais quand on te présente la même nourriture, tu demandes toujours au même Dieu là-bas de venir bénir le péché. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, gêner veut dire s'abstenir du mal. Ça n'a pas de rapport avec la nourriture, avec votre Dieu. Content, mon frère, s'il vous plaît. Je n'interromps pas. Papa Patriarche, oui. Avant que nous passions aux deuxième réponse des questions. Tout à fait. Bon. La parole de Dieu, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Maintenant, si vous nous empêchez d'enregistrer Papa Patriarche, dimanche, c'est demain, il va rentrer.
moi, je ne comprends pas comment. La parole vient en cachet. On va revenir sur ça. Mais on est en train d'enregistrer. On est en train d'enregistrer. Ok. On va revenir sur ce point. Ok. Oui, oui. On est en train d'enregistrer. Non, déjà la réponse. Tu poseras ta question, je réponds d'abord ici. Je n'ai pas terminé. Oui. Satisfait? Donc à partir d'aujourd'hui, tu manges comme tu voudras. C'est-à-dire, si tu voudrais jeûner, c'est s'abstenir du mal, du péché. À ce moment-là, tu peux appeler ton père, tu peux lui parler, il peut t'écouter. Mais si tu es dans les péchés, même si tu faisais 1000 ans, Dieu ne t'écoutera jamais. Bon, notre frère a posé la question dans Actes chapitre 2, verset 38. Tu peux lire? Acte 2, 38. Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous. C'est ça, non? Oui, Acte 2, 38. C'est le verset qu'il a donné lui-même. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais sa question c'était... Quel baptême il doit avoir? Oh, oui, parce que non, sa question c'est celle-ci. On l'a baptisé, mais il n'a pas reçu le Saint-Esprit. C'était son problème. Or, il est passé dans l'eau, mais il n'avait pas eu le Saint-Esprit. On peut peut-être lire Matthieu chapitre 3, verset 11. Quelle qualité de baptême qu'il lui faut pour avoir le Saint-Esprit? Oui. Matthieu chapitre 3. Oui, verset 11. Quelqu'un qui est prêt, peut dire. Ok, c'est ça. 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. C'est-à-dire, d'abord, le problème, c'est quoi? Avant que tu puisses recevoir le Saint-Esprit, on t'a mal baptisé. Puisque c'est lui qui t'a baptisé. Écoute ce qu'il t'avait dit. Puisqu'il y a des églises, comme tu parles de l'église méthodiste, avant de passer dans l'acte de baptême, tu devrais passer par les enseignements, n'est-ce pas? Oui. Or, dans ces enseignements, on t'avait dit ceci. Préparez les chemins du Seigneur. Et on va vous baptiser dans l'eau. Le pasteur ou les surintendants méthodistes ou l'évêque méthodiste t'a expliqué ceci. Les chemins que tu dois préparer, c'est le cœur, c'est ton comportement. Mais quand il s'agit maintenant de l'eau, il est parti maintenant te plonger dans l'eau physique. C'est-à-dire dans la bouche d'une même personne, il a interprété les chemins que ce n'étaient pas des chemins physiques. Mais quand il s'agit de l'eau, maintenant il t'a plongé dans l'eau physique. Or, le baptême de l'eau, c'était le baptême pour le pardon du péché. On devrait plonger quelqu'un dans l'eau pour que le péché puisse rester dans l'eau. Or, peut-être, il fallait tout simplement réfléchir un tout petit peu. Est-ce que les péchés que nous commettons se trouvent sur la peau pour qu'on puisse te plonger dans l'eau physique? Si effectivement, les péchés que nous commettons se trouvaient sur la peau, mais aujourd'hui, personne ne pouvait avoir de péché, puisque nous l'avons d'abord à la maison avant d'aller à l'église. Mais on dit que c'est les symboles. Oui? Ok. Je vois, les journalistes même te répondent. Ils te disent ceci, c'est qu'on t'avait fait. On ne t'avait pas baptisé, c'était des symboles, ce n'était pas des réalités. Puisqu'il a compris. Puisque si c'était la réalité du baptême, c'est-à-dire qu'il fallait mettre quelqu'un dans l'eau pour que le péché ne puisse pas partir. Je vais lire un verset pour que tu puisses comprendre. D'abord, tu n'es pas baptisé. Ce qu'on t'a fait, c'est ce que je te dis. Tu es passé par les mains des pirates, serviteurs de Dieu, puis pirates. C'est de la piraterie. Je vais lire 1 Pierre, chapitre 3, versets 20 à 21. Bon, je crois partout où je suis parti, malgré il y a des émissions sur le baptême, sur quoi que ce soit, mais les gens réagissent toujours, mais ce sont des sujets vraiment très très importants, parce que j'ai compris qu'on a plongé des gens dans l'eau, on les avait fait des bêtises pareilles, c'est la raison pour laquelle Il y a j'insiste. quelqu'un qui a trouvé un Pierre là-bas. 1 Pierre, chapitre 3, oui. On va lire peut-être pour pouvoir donner des précisions, parce qu'on ne peut pas
Bon, moi j'ai trouvé 1 Pierre chapitre 3, verset 20 à 21 nous dit ceci. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus. On nous dit l'eau du baptême ne peut pas enlever les souillures du corps, les saletés du corps, non. Or que ça soit l'eau du fleuve, de piscine, même l'eau de la pluie. Ce sont ces eaux-là qui enlèvent les souillures du corps. Mais l'eau du baptême est en train de purifier notre conscience. Alors c'est quelle eau? C'est ce que je te dis que tu n'es pas baptisé. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont cherché tout simplement à pouvoir t'initier dans la sorcellerie. Donc c'est un sorcier. Bon, oui, il est déjà un sorcier. C'est la raison pour laquelle, écoute, c'est la raison pour laquelle, malgré on l'a mis dans l'eau, on l'a plongé dans l'eau, il n'a pas eu le Saint-Esprit. Mais on a un sorcier. Mais je vais dire. Donc on est tous sorciers. Oui. C'est la raison pour laquelle je vais dire. Lisons maintenant Hébreux. Mais on vous a sorcelé. Quand j'ai dit que ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, vous voyez, je suis en train de jouer, mais c'est la réalité. Qui les a envoyés pour qu'ils puissent vous baptiser? Ce sont des pirates. Hébreux chapitre 10, verset 22. J'ai dit, Hébreux chapitre 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Je donne un autre verset, peut-être qui va beaucoup nous aider à pouvoir comprendre ce que veut dire baptiser quelqu'un, mais toi tu n'es pas baptisé. J'ai lu Proverbe chapitre 18, verset 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. C'est-à-dire, quand Dieu nous parle de l'eau, mon frère, la Bible c'est la parole de Dieu. La Bible c'est la pensée de Dieu, ce n'est pas notre livre à nous, non. De la même manière, quand il a parlé du chemin qu'il faudrait préparer, ce n'était pas les chemins. Votre avenir, Stellenbosch, non. Oh, Belleville, non. Ce n'était pas ces amis-là. C'est-à-dire les chemins, effectivement, c'est le cœur, c'est le comportement. Et l'eau maintenant qui doit enlever le péché, c'est quoi? On nous dit, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. L'eau, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir de mauvaises intentions en lui. Mais quand vous le prêchez, c'est-à-dire vous le lavez, vous enlevez ses péchés. C'est ça l'eau. Maintenant, après le baptême d'eau, c'est là où on te dit. D'abord, tu dois comprendre quelque chose. Quand vous êtes parti à la rivière ou dans vos piscines, la première personne à pouvoir entrer dans la piscine, c'était le serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Là, il t'a baptisé dans l'eau. Il n'y avait même pas des explications. Or, la Bible nous dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mais toi, tu réclames seulement le Saint-Esprit qui te n'a pas eu. Mais tu n'as pas eu aussi le feu. Parce qu'il fallait aussi passer par le baptême du feu. Or, s'il s'agit du baptême du feu, ce serviteur pirate là te dira non. Le feu que la Bible parle, ce n'est pas le feu ici. Oh, dit. Comment l'eau reste de l'eau physique, mais le feu n'est pas physique, non? C'est parce qu'il a peur. L'effet d'entrer dans le feu, il va se brûler. C'est là où il va interpréter. C'est-à-dire, tout ce qu'on vous a fait, je vous le dis clairement, permettez de vous dire la vérité. Cette vérité peut-être qui va vous blesser. On vous a tout simplement initié dans la magie et la sorcellerie. Vous n'êtes pas baptisé. Ça veut dire baptiser, c'est enseigner quelqu'un la parole de Dieu. C'est ça, le baptême. On passe à la dernière question. De notre frère Gislain.
Il a posé sa question sur Matthieu 24, 24. Non, mais je veux à ce que vous commencez du verset 1. On ne peut même pas commencer au verset 1. Tu as parlé de la fin du monde. Alors, pourquoi tu m'obliges de commencer à parler du verset? J'ai compris ta question. Si je n'ai pas compris ta question, là, c'est autre chose. Tu peux lire dans Matthieu 24. Non, Jean, on répond à sa question là, puisqu'il dit que les signes, on parle, la guerre, ceci, cela. Gislain. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui que tu viens d'écouter le problème de la guerre. Mais c'est depuis des ancêtres. C'est la raison pour laquelle, même dans les cours d'histoire, qu'est-ce que les ancêtres voulaient? Les ancêtres voulaient avoir des enfants garçons. Pourquoi? Puisqu'en cas de guerre, c'est eux qui vont défendre votre village. Bon, avant d'abord, je peux comprendre les villages là où tu viens, compte tenu de ta question, j'ai compris que à Lodjana, votre village là de Lodjana, c'est-à-dire pour défendre cette ville-là, il fallait que dans des familles qu'il y ait des hommes. Puisqu'en cas de guerre, ce sont les hommes qui devraient défendre Lodjana. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand un enfant mâle devrait naître, il fallait qu'il y ait des fêtes, quoi que ce soit, parce qu'il y a un guerrier qui arrive. Tu comprends? Ah bon. Oh, c'est pour te dire que les guerres ont commencé avant ta naissance, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a toujours eu des guerres. D'ailleurs, attends d'abord, je ne refuse pas. Ce sont des guerres. Vous entendrez des guerres, les pays, je ne refuse pas les pays, c'est ça. Vous étiez directement pris en guerre ici par les Rwandais et vous aviez fui l'Est du Congo. Alors, ce sont des guerres. Ce n'est pas une histoire nouvelle. Mais c'est ce que je te dis. Et puis les vos faux prophètes, ce sont tout là où tu es passé, par vos églises là. Tout ce qu'ils vous ont enseigné, c'était des faux prophètes. Ils n'ont jamais parlé de la part de Dieu. Pourquoi ils sont faux? Puisque tantôt, ils vous parlent des choses spirituelles, tantôt, ils vous parlent des choses charnelles. Oh, la parole de Dieu nous dit ceci. Jean, chapitre 6, verset 63. C'est-à-dire que les faux prophètes sont tous vos serviteurs de Dieu. C'est la raison pour laquelle je l'ai dit clairement. Ce sont des serviteurs fripéries. Je vais répondre. Alors lentement. Je répondrai à ta question. Jean 6, hein? Oui, verset 63. 63, c'est l'esprit qui vivifie. On nous dit, c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. On dit, les paroles ici de la Bible sont esprit et vie. C'est-à-dire, on doit comprendre toute la parole de Dieu, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse spirituellement. Maintenant, ton problème, c'est le problème de la fin du monde. Mais pourquoi je suis arrivé ici? C'est pour qu'il y ait la fin du monde. Pour que toi, tu sois sauvé. C'est ma mission ici. Ici, chez vous, à Cape Town. Je suis venu pour terminer avec le monde. Tu peux dire. On nous promet que non, Jésus viendra. C'est ça la fin. Toi, tu poses combien de questions? La question, c'était sur la fin du monde. Alors, je voudrais répondre sur la fin du monde. Tu commences maintenant encore à me parler de Jésus. Écoute, d'abord, je termine. Tu poseras cette question après. Je ne refuse pas. Je suis là pour pouvoir répondre à vos questions. Mais tu dois d'abord comprendre que ce monsieur qui est à côté de toi, il est venu pour que la fin du monde chez toi puisse se concrétiser afin que tu sois sauvé. Tu peux maintenant lire Jean chapitre 17. Jean 17. Oui. À partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Je leur ai donné ta parole. Oui, mais non. Jean chapitre... Oui, c'est là. À partir du verset 14 jusqu'au verset 17, oui. Je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Alors, quand tu reçois la parole de Dieu, c'est pour que tu puisses quitter le monde. Tu ne peux pas encore appartenir au monde. Parce que quand tu seras toujours dans le monde, tu resteras toujours un pécheur. La mission de la parole de Dieu, c'est pour que le monde puisse pouvoir se terminer. Oui. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde.
Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc là... Attends, je vais donner un autre verset peut-être pour qu'il puisse bien comprendre quand je donnerai des explications, qu'il soit apaisé. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 17. Verset 15 à 17. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. De même, toi aussi, tu as des gens attachés. Non. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. C'est pas ça. 1 Jean. Oui. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. N'aimez point les mondes. N'aimez point les mondes. Ni les choses qui sont dans les mondes. Ni les choses qui sont dans les mondes. Si quelqu'un aime les mondes, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, car tout ce qui est dans les mondes, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et de l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Je réponds maintenant. Et le monde passe. Je réponds. La fin du monde, c'est quoi? Quand nous parlons du monde, quelqu'un qui est dans le monde, c'est quelqu'un qui voit comme toute autre personne. Quand on parle de la femme, il voit une personne de sexe féminin. Quand on parle de l'eau, il voit l'eau physique. Il écoute comme quelqu'un de la terre. C'est-à-dire la mission de la parole de Dieu, c'est détruire le monde. Le monde, c'est ça, les 5 sens qui te fait pécher. Si nous péchons aujourd'hui, c'est puisque les 5 sens sont en train de fonctionner. Or, la mission de la parole de Dieu, c'est détruire ces 5 sens-là. C'est-à-dire que tu ne peux pas encore commencer à écouter comme quelqu'un de la rue, mais tu commenceras maintenant à écouter comment. Ésaïe, chapitre 50, verset 4. Ésaïe, chapitre 50, verset 4. C'est-à-dire quand un enfant de Dieu, on lui parle, on parle des eaux, on parle de la femme, il écoute autrement. Ésaïe 50. Oui, Ésaïe, chapitre 50, verset 4. C'est ça la fin du monde. 54. Oui. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Une langue exercée. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Alors, tu commenceras maintenant à écouter comme un disciple, à voir comme un disciple. C'est-à-dire un disciple, lui n'est pas dans le monde. La fin du monde, c'est la fin du péché de l'homme. C'est ça la fin du monde. Tu commences maintenant à voir les choses de Dieu, à comprendre les choses de Dieu. C'est-à-dire quand on parle des autres, tu ne peux pas encore voir l'eau physique. Quand on parle de la femme, des arbres, tu ne peux pas voir un arbre, non. Tu commences à comprendre autrement. À ce moment-là, c'est ça la fin du monde, que la parole de Dieu nous parle. J'ai terminé les 3 questions. Vous êtes content, monsieur? Ok, mais peut-être qu'on peut faire ceci. On va juste donner les versets. On peut les vérifier à la maison pour qu'on passe plus rapide avec les questions et qu'on ait plus de réponses. Vous pouvez juste expliquer, mais on ne peut pas quand même lire toutes les versets pour qu'on puisse finir un peu plus vite. Deuxième séquence des questions. Vous êtes en premier. Et ensuite... Je suis un serviteur de Dieu, malgré que vous venez de le dire que nous sommes les serviteurs du diable. Moi, je l'avoue toujours que je suis un serviteur de Dieu. Je ne vous ai pas suivi dès le début, mais par rapport aux 3 questions qui ont été posées ici, j'ai essayé un peu de tirer aussi certaines questions par rapport à vos réponses. Le frère Papa Clément venait de poser la question sur la prière. En lisant un peu la Bible, dans l'ancienne alliance, on a vu Israël qui allait croiser Dieu à la montagne. Et se rencontrer avec Dieu à la montagne. C'était pour que Israël soumette tout ce qu'il avait comme problème ou difficulté à Dieu par la prière. En marchant un peu, on a vu aussi Anne prier aussi dans les tables. Et quand nous revenons dans la Nouvelle Alliance ou Nouveau Testament, le temps que nous sommes, le temps de la grâce, on a vu Pierre qui a été arrêté dans la prison par Hérode. Dans l'Acte chapitre 12, je crois, verset 5, Pierre était arrêté dans la prison par Hérode. Mais l'Église intercédait, adressait sa prière à Dieu
en faveur de Pierre. L'Église qui a adressé sa prière à Dieu en faveur de Pierre. Mais vous venez de dire que non, ce n'est pas à tout le monde de prier, c'est seulement aux serviteurs de Dieu de prier. Je ne sais pas par là s'il y a une réponse. La deuxième question, j'interviens un peu par rapport, toujours à Papa Clément, toujours par rapport aux jeûnes et prières. Dans l'Ancienne Alliance, on a vu Esther jeûner aussi. Et dans la Nouvelle Alliance, on a vu Jésus-Christ jeûner 40 jours. Et vous venez de dire que 40 jours que Jésus-Christ a jeûné, c'était juste à se retirer du mal. Or, 40 jours que Jésus-Christ a jeûné, a passé dans la montagne. Et les jours qui passaient ensemble maintenant, ça, ces jours-là, ces temps-là, Jésus-Christ vivait dans le mal ou il vivait et il se méfiait du mal. Or, en voyant, après ces 40 jours de jeûne et prière à la montagne, le diable est venu tenter encore Christ avec le pain, pour signifier que Christ, là où il était, il ne mangeait pas, il s'était privé même de la nourriture, et le diable lui a ramené le pain, croyant qu'à la faiblesse de la nourriture, à l'absence de la nourriture, il pourra peut-être céder ou se fatiguer, aimer ce pain-là. Je ne sais pas par là s'il y a des réponses. Merci beaucoup. Patrick, la vente de la peine à Cape Town. Vraiment, patriarche a expliqué que l'on a mis tout dans la mingi. Sur la tangine dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Place sur la main à comprendre dans bien. Nous avons été dans malgré Dieu a mis l'homme la pensée de l'éternité. L'œuvre que Dieu avait fait dès le commencement, personne ne connaît. Et l'autre, na kanisa mingi na loame biloko o nzambe asali yango ba œuvre nyonso nzambe asali likoloni siko œuvre nini wana o nzambe asolobe en tout cas siko ko salisa na ma question. Donc là c'est pour dire c'est quelle œuvre qui est de l'éternité. Qui est de l'éternité. Ma sœur. Au nom de Pamela, j'aimerais poser la question au patriarche. Ma question est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 29. On nous parle ici qu'il y a les gens qui se font baptiser pour les morts. Alors j'aimerais un peu savoir comment est-ce qu'on peut se faire baptiser pour les morts. C'est ça ma question. Patriarche, on a les trois. Ici, dans l'ancienne alliance, là tu peux d'abord lire pour comprendre. Est-ce que le serviteur de Dieu a compris l'ancienne alliance? Est-ce que le serviteur de Dieu connaît l'ancienne alliance? Puisque nous avons l'ancienne alliance et nous avons aussi la nouvelle alliance. Puisque c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nos frères théologiens ne veulent pas qu'on puisse parler de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Ces gens-là préfèrent qu'on puisse parler de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Ça, pour pouvoir comprendre la question, il faut d'abord qu'on soit d'abord d'accord. Est-ce qu'il comprend d'abord ce que Dieu appelle l'Ancien Testament ou l'ancienne alliance? Au juste, c'est quoi? Là, nous pouvons lire dans Hébreu. Toi, tu peux lire directement Hébreu chapitre 9, verset 16 à 17. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. La Bible d'abord nous dit ceci. Si nous voulons parler de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, nous devons d'abord, premièrement, démontrer les testateurs de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Or, dans votre Bible que vous lisez, si nous prenons la partie que vous appelez la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament, d'abord, directement au début, nous avons 4 évangélistes. Et chaque évangéliste a écrit. Après lui, nous prenons les écrits de Paul. On ne peut même pas parler d'un testament ou d'une alliance. Mais on dirait que tout c'est la parole de Dieu. Non. Tu n'as pas compris ce que tu as dit. Reprends.
reprends ce que j'ai dit. Il faut d'abord comprendre le verset. Parce que la Bible nous dit ceci. Si dans cette Bible, il y a deux alliances, il y a deux testaments, il faudrait qu'on puisse prouver la mort du testateur du Premier Testament. C'est-à-dire le Premier Testament. Ça commence à partir de quel livre et ça se termine à partir de quel livre? Puisque la partie que vous appelez l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance là, il y a directement 16 prophètes. Ça veut dire 16 testaments. Il parle de quoi? Est-ce qu'il comprend ce qu'il est en train de dire? Maintenant, je vais dire, pour que tu puisses comprendre, Hébreux chapitre 8, verset 7,13 nous dit ceci. Hébreux 8. Ce n'est pas pour eux quand j'insiste concernant les serviteurs de Dieu, je sais ce que je suis en train de dire. Hébreux chapitre 8, verset 7,13, oui. Tu peux dire? En effet, si la première alliance avait été sans défaut. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est-à-dire, s'il y a la nouvelle alliance, c'est puisque la première alliance avait des défauts. 13. Attends, ne sois pas pressé. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai une grâce. Après avoir répondu, je vais récupérer sa Bible, je vais déchirer. Je vais récupérer cette partie-là de la Genèse jusqu'à Malachie. Je vais le mettre dans ma poche et je vais lui laisser la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce qu'on dit ceci. Reprends ce que tu viens de dire. Pourquoi tu me poses la question, moi? Mais reprends ce que tu viens de dire. Si, alors. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est parce que la première alliance avait des défauts. Alors, tu ne peux pas transmettre les gens des défauts, des erreurs. C'est la raison pour laquelle la nouvelle alliance est arrivée. Et puis, écoute, toujours là aussi. 13. 13, lisez d'abord 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Alors, je vois les serviteurs de Dieu avec toute la Bible. Là où il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est ce qui m'étonne. Avant qu'il puisse réagir, j'ai dit d'abord quelque chose. Je lui donne la parole. Non, c'est seulement D'accord. La Bible dit ceci. Ce qui est ancien n'est que l'ombre des choses à venir. Ce qui veut dire l'ancienne alliance nous sert à connaître la réalité des choses à venir. L'ancienne alliance ne peut pas disparaître, malgré que l'ancienne alliance avait des défauts. Ce qui veut dire quoi? L'ancienne alliance était une vérité ouverte. La nouvelle alliance est une vérité ouverte. Les gens avaient du mal de comprendre l'ancienne alliance. La raison pour laquelle certaines personnes, pour aller à l'église, enlevaient les chaussures. C'était l'ancienne alliance. La nouvelle alliance nous montre que les chaussures qu'ils enlevaient là, c'était juste, il faut mettre des chaussures parce que ça démontre les ailes de l'évangile. L'ancienne alliance avait plusieurs erreurs aussi, plusieurs défauts. Et des fois, pour un sacrificateur tel que vous êtes patriarche là, vous devez vous habiller en soutane, peut-être comme tel qu'Aaron le faisait. Mais quand nous revenons dans la nouvelle alliance nous dit que non, de revêtir Christ comme vêtement. Ce qui veut dire, nous parle de comportement. Le vêtement là, ce que l'ancienne alliance mettait là, ce n'était pas seulement le vêtement, ça. On nous parlait de comportement, de se revêtir, d'avoir Christ comme vêtement. C'était ça. Ce qui veut dire, l'ombre là, nous servait juste de connaître une réalité. Tu peux tourner pour que je puisse réagir. Je disais ceci. Je ne sais pas si vous aviez suivi la réponse du serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu a dit ceci, que l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance était seulement l'ombre des choses. Et la Nouvelle Alliance, c'est là où il y a des réponses claires. C'est ce que j'ai dit. Amen. Quand on est serviteur de Dieu, tu dois d'abord comprendre la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci. D'abord, je réponds. Je reprends ce qu'on a lu. Parce que quand tu voudrais répondre ou réagir, tu faut d'abord comprendre ce que tu es en train de dire. Le verset nous dit ceci. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde.
Mais la Bible nous dit non. La première alliance avait des défauts. Il fallait remplacer ça. Alors, pourquoi ça a été remplacé? alors, mais quand toi tu me dis non, non, ça ne peut pas disparaître, ça doit être là, ça ne comprend rien. Attends, on va te donner la réponse. Et puis lisons encore. Hébreux chapitre 7, verset 18 nous dit ceci. Il y a abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Alors, on a aboli. C'est-à-dire, c'est là où je vous ai dit, quand tu poses la question, tu dois comprendre ce que tu dis. Quelque chose qui est aboli, effacé, ça n'existe plus. C'est ce que la Bible nous dit. Mais toi, tu ne peux pas répondre avec ta tête. C'est là où, pour qu'il puisse bien comprendre, comme ça, il répond d'abord à la question que j'ai posée. Compte tenu de sa réaction, la question est celle-ci. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Qu'il nous montre d'abord qui est le testateur de l'Ancien Testament, c'est qui? Quel est son nom? Quand est-ce qu'il était mort? Et qui est le testateur du Nouveau Testament? Quel est son nom? Quand est-ce qu'il était mort? Alors, c'est à ce moment-là qu'on comprendra que non, effectivement, dans la Bible, il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. On ne peut pas seulement discuter banalement comme des enfants. C'est-à-dire, fais-moi d'abord voir l'Ancien Testament. Qui est le testateur de l'Ancien Testament? Quel est son nom? Et qui est le testateur du Nouveau Testament? Pour qu'on puisse comprendre que la Bible a deux testaments. Alors, et puis maintenant, c'est là maintenant tu dois nous faire voir, parce que si on nous dit que l'Ancien Testament est caduc, aboli. Alors, c'est ça. Là, vous avez réagi ou... Je peux aussi intervenir rapidement. Dans tout ça, dans ce que l'Ancienne Alliance nous parlait, de Genèse à Malachie, nous parlait juste de l'arrivée de Christ. Et dès que Christ est venu, et la mort de Christ, était juste pour nous introduire maintenant dans la nouvelle alliance. Ce qui veut dire toutes les promesses que Christ la Bible nous parle maintenant, pour les vivre, pour les palper, il fallait que Christ meure d'abord. Autrement, dans l'ancienne alliance, on était déjà mort. Et on n'avait plus droit à la vie. Et personne ne s'était trouvé capable de sauver l'homme qui était mort. Et la mort de Christ, c'est cette mort-là qui nous a tous rachetés, qui nous a communiqué encore la vie. Je crois que vous avez échappé à la question, puisque la question, là, c'est une partie de la réponse. Oui, parce qu'on cherche la mort. C'est la mort de Christ. Non, la question, c'était que qui est le testateur? C'est Christ toujours. Donc, il était mort avant. Combien de fois? Non, il n'était pas mort avant. Il n'était pas mort avant. C'est-à-dire quoi? Quand Christ est arrivé, dès le commencement, Christ existait déjà. Et Christ existait déjà. Et Christ s'est manifesté dans la nouvelle alliance. Ok. Patriarche, vous avez longtemps à la réponse? Non, il n'a pas encore répondu. Ou il n'a pas encore compris la question. Mon frère m'a dit ceci. L'ancienne alliance est voilée. Était voilée. Attends, ça dit était voilée. Quand Christ est mort, maintenant l'ancienne alliance est dévoilée. Non, l'arrivée de Christ. C'est ça, l'ancienne alliance est dévoilée. Oui, l'arrivée de Christ. Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tu peux me donner l'explication de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, comment Christ maintenant il est mort, il est ressuscité. On dit quoi? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bon, puisque Christ est déjà venu, il est mort. Christ était déjà là. Maintenant, les choses sont claires. Christ était déjà là. Bon, maintenant, Christ était déjà là. Je ne refuse pas, je dis ceci. On vient de lire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce que nous disons ici, c'est l'ancienne alliance ou bien c'est la nouvelle alliance? L'ancienne alliance. Bon, maintenant, donne-moi maintenant des explications de la nouvelle alliance, puisque Christ est mort, il est maintenant ressuscité. Ressuscité. La mort était avec Adam.
Non, l'explication. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce qui veut dire quoi? La terre était en forme, il n'y avait pas de forme. Là, c'est la suite du verset, non? C'est ça aussi. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'y avait rien comme existence. Il y avait l'éternité qui existait, celle déjà. Christ était là. Qui c'était là? Parce que ce sont eux qui ont tout créé. Parce on va aider les serviteurs, il est très très loin. Mon frère, écoute. Sois patient. Pardon, mon frère. Essayons de ne pas réagir pendant que nos frères posent des questions. La question. Parce que pour répondre à une question, il faut comprendre la question. Peut-être, je vais encore donner un petit verset qui va l'aider à pouvoir comprendre ce qu'il est en train de dire. Parce que si tu ne comprends pas, tu ne diras absolument rien. J'ai dit, 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 12 jusqu'au verset 14. Le verset nous dit ceci. Ayant donc cette espérance, nous y sommes d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas de regard sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. C'est ce que tu as dit, que l'Ancien Testament est voilé. Maintenant, à partir du Nouveau Testament, le voile n'est plus. Et puis la Bible me dit ceci, jusqu'à présent, quand on lit Moïse, quand on lit l'Ancienne Alliance, quand on lit l'Ancien Testament, le voile existe. C'est là où je t'ai donné le verset. Genèse chapitre 1, verset 1. Fais-moi maintenant comprendre, enlève maintenant le voile. Quand on parle, on dit que non, quand on lit Moïse, on lit l'Ancienne Alliance ou tout ça, le voile existe, c'est-à-dire quoi? Tout ce temps-là, nous faisons encore un retour à la loi. Quand on lit tout ça, Et quand on comprend que c'est la loi, nous sommes contraints maintenant de chercher la vérité maintenant dans la nouvelle alliance pour que la voile qui était là soit ôtée. C'est ça maintenant. Et quand nous trouvons que ce qui était dans la loi, tel que comme exemple, j'ai donné les cas des gens qui enlèvent d'autres religions qui enlèvent les chaussures. C'était la loi, ils étaient voilés. Et quand nous rentrons dans la nouvelle alliance, nous trouvons que non, la Bible nous dit dans Ephésiens qu'il faut les souiller et non que les ailes démontrent juste les ailes de l'évangile. Ce qui veut dire quoi? Ce qui enlève les chaussures qu'ils enlevaient au temps ancien là, n'était pas n'était voilé parce que ces gens-là n'avaient pas compris la vérité réellement. Et quand nous revenons dans la nouvelle alliance, nous comprenons que non, les chaussures là, c'était juste, nous sommes contraints de mettre ça dans nos Je pense qu'il y a un problème là. Non, il a compris. On peut peut-être rester... Non, je voudrais bien aider. Puisqu'il a compris. Il dit ceci. Dans l'Ancienne Alliance, enlever les souliers, les gens enlevaient les souliers physiques. Mais dans la Nouvelle Alliance, les souliers, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Maintenant, on commencera à Dieu créer dessus la terre. Enlève maintenant les voiles pour que je puisse voir que c'est ça l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Là, il n'y a rien à contredire. C'est ce que je voulais mettre la précision là. Vous n'avez pas compris. Vous avez deux tendances différentes. Le problème, c'est que vous ramenez la compréhension de l'ancienne alliance sur des lois et des pratiques. C'est ça l'ancienne alliance. Attendez. Mais par contre, quand lui, il parle de l'ancienne alliance, il parle réellement d'une compréhension d'alliance et le testament. C'est là que le débat a été posé, sur le fait de dire que qui a écrit l'ancienne alliance. Pas sur le point de dire quelles sont les lois qui régissent et quelles sont les lois qui régissent la nouvelle alliance. Mais sur le testateur simplement, c'était ça le débat. Mais je pense que peut-être on pourrait avoir un débat ouvert entre vous deux télévisés à ce sujet pour qu'on évolue un peu plus. Comme parenthèse, quand on parle de l'ancienne alliance, nous voyons juste la loi. Quand on voit la loi, on voit Moïse. Et ce qui veut dire que la loi ne sauvait pas. Et quand on parle de la nouvelle alliance, nous voyons Jésus-Christ. Quand nous voyons Jésus-Christ, nous voyons les salis. C'est ça, en bref. Mais le testateur, c'était ça la question qui Le testateur, on parle en cas de mort. Mais il y a deux alliances, non?
Il y a deux Oui, testaments. en cas de mort. Il y a un testament. Un vivant peut faire un testament. Oui. Mais le testament n'a pas de valeur. Et dès qu'il va mourir, c'est à ce moment-là que le testament va prendre une valeur. Et en cas de Voilà. l'ancienne alliance, en cas de l'ancien testament, L'ancienne alliance, nous voit la loi. Et quand Christ est venu, la loi est morte. mais qui était mort? La loi, c'est la loi. C'est la loi qui est morte. Les testateurs, c'est qui? C'est la loi. La loi est morte quand Christ est venu. Mais il y a, La loi écrite. La loi, non. La loi est morte. Qui a écrit La loi, c'est Moïse. Ok, c'est Moïse est mort et la loi. Et la loi finit. Non, Mais là, c'est la nouvelle. non, il a répondu maintenant. Mon frère, D'accord. j'aimerais peut-être que tu puisses comprendre tes réponses. Quand tu te rendras compte de tes réponses, alors peut-être tu peux regretter. Tu as dit ceci. L'ancienne alliance commence à partir de la Genèse jusqu'à Malachie. Ça dit que celui qui a écrit à partir de la Genèse jusqu'à Malachie, c'était Moïse. Non, j'ai dit. Ah non, je dis le testament de l'Ancien Testament. Les livres de Moïse, c'est les C'est ce que toi tu as dit. Oui. Que l'Ancien Testament commence à partir de la Genèse jusqu'à Malachie. En d'autres termes, Attends, tout ce temps-là, attends. Israël, quand il vivait comme ça, il vivait sous les ordres que Moïse leur avait Attends, c'était sorti de ta bouche. C'est pour te faire voir. J'ai facilité juste la compréhension aussi. Non, non, que tu puisses voir tes erreurs. Parce que la Bible nous dit ceci. Or, à partir de la Genèse jusqu'à Malachie, on n'a pas un testateur. Il y a 16 prophètes, 16 testaments. Or, un testament n'est valable qu'en cas de mort. Toi-même, tu es conscient, tu es intelligent. Tu as compris que c'est lui qui a écrit à partir de la Genèse jusqu'à Malachie, c'est pas Moïse. Alors, bon, écoute maintenant. Maintenant, la Bible nous dit ceci. Aujourd'hui, si nous essayons tout simplement de lire Moïse, il y a directement le voile qui apparaît. Aujourd'hui. C'est là où je t'ai demandé. Fais-moi voir quand on lit Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Où est le voile? Et puis, quand est-ce que ce voile-là doit disparaître? C'est le verset que je t'ai donné. C'est la raison pour laquelle je t'ai demandé. Sois patient. Écoute ce que je suis en train de dire. Peut-être maintenant tu te rendras compte de ce que tu es en train de dire. J'ai dit, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14, me dit ceci. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. C'est-à-dire, quand nous lisons l'Ancien Testament aujourd'hui, directement l'homme doit être voilé. Pour que le voile puisse disparaître, il faudrait qu'on puisse aller ancrer à Christ. Amen. C'est ça. Je vais te donner maintenant l'exemple. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Montre-moi le voile et fais sortir ce voile-là. Peut-être le verset peut m'échapper. Oui. En lisant la Nouvelle Alliance, il n'y a rien qui contredit les cieux et la terre, la personne du ciel et de la terre. Il n'y a rien qui contredit ça dans la Nouvelle Alliance. Ce qui veut dire c'est pareil. Ah, c'est pareil. Oui. Ça veut dire le ciel et la terre. Oui, la Nouvelle Alliance n'a pas contredit ça. Je te dois. Tu peux me montrer la terre que Dieu a créée. Nous sommes sur la terre. Tu es sur la terre? Oui. Non, ne dis pas que nous sommes, tu es sur la terre. Nous sommes sur Moi, la je terre. ne suis pas sur la terre. Tu es sur- tu es Non, en non, tunnel. un serviteur de Dieu ne peut pas être sur la terre. Non, nous sommes sur la terre. Non, Nous vivons sur cette non, terre. c'est ce que je te dis. Hein. Écoute ce que moi je suis en train de dire. Ok. Un serviteur de Dieu ne peut pas être sur la terre, non. Il est sur quoi? Ah, c'est la raison pour laquelle on dit le monde est déjà passé. Dans les temps, on m'appelait pasteur. Ça veut dire parce que j'ai passé la terre. Et c'est la raison pour laquelle je parle de la part de Dieu. Je te donne maintenant la réponse. Parce que tu n'as pas, moi-même, je réponds maintenant à ta place. Parce que souvent, quand je suis devant un serviteur, Quelque part, la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans le monde. La Bible avoue que nous sommes dans j'ai le dit monde. ceci, quand je suis devant un serviteur de Dieu, je ne vais plus les coincer comme un enfant. Ok. C'est-à-dire, quand je te pose la question, tu n'as pas compris, directement je réponds à la question pour qu'on puisse maintenant avancer. Et puis, tu te rendras compte maintenant, tu as répondu maintenant à toutes les questions, toi-même. Pourquoi? Les versets 14 à 17 nous donnent toutes les réponses sur l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. J'ai lu. Mais ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour le même voile demeure
quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Amen. C'est-à-dire quoi? Qui a dit ceci. Dans l'Ancien Testament, quand on parle des chaussures, c'était des chaussures physiques. Oui. Mais dans la Nouvelle Alliance, les chaussures, ce ne sont pas des chaussures physiques. C'est-à-dire, c'est les machines. Amen. Maintenant, dans l'Ancien Testament, les jeunes, c'était la nourriture physique. Mais dans la Nouvelle Alliance, les jeunes, ce n'est pas gêné la nourriture physique, non. Puisqu'on nous dit, La Nouvelle Alliance n'a pas changé. écoute, Avant Christ, la Nouvelle Alliance. laissez-moi d'abord parler. Moi, je prends tes réponses. Et je voudrais te faciliter les choses. Parce que dans l'Ancienne Alliance, quand on parlait des gênés, mais je crois que tu as confirmé que tu es serviteur de Dieu. Oui, je confirme. Écoute, Oui. Jonas, quand ils ont gêné comment? Jonas. Oui, ils ont gêné comment? Jonas, ils ont gelé avec les sacs et tout Les ça. sacs, tout ça. Avec les bêtes. Avec tous les animaux. Les chiens, les chats, les lions ont gêné. Et Esther, Eh, maintenant. écoute, d'abord, pour que tu puisses comprendre. Et les chiens, et les chats, et les animaux priaient. Est-ce qu'un animal peut prier? Un chien, un chat? Non. Ah, c'est ce que je voulais te dire, mon frère. C'est-à-dire, quand tu comprends la Bible comme la lettre noire, c'est ce qui est écrit. C'est ça l'Ancienne Alliance. C'est la raison pour laquelle vous parlez de jeûner de la nourriture physique. C'est ça l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, jeûner veut dire s'abstenir du mal. Ce n'est pas la nourriture, non. C'est pour ce que j'étais arrivé un peu en retard. Même quand on parle que les chiens, les chats, les animaux, ce ne sont pas les chiens que nous voyons, non. Ce sont ces comportements-là de ces animaux qui se trouvent à nous, qui doivent gêner. C'est ça. C'est comme ça. C'est la raison pour laquelle la Nouvelle Alliance, on a bien précisé que le voile doit disparaître en Christ. Christ, c'est quoi? Christ, c'est la sagesse de Dieu. Et les jeunes de 40 jours que Christ avait fait, c'était comment? Ok, maintenant, je vais répondre à ça. Oui. Là, maintenant, je lis pour te faire comprendre. Matthieu, chapitre 4. C'est là où tu comprendras ce qu'il avait gêné. Tu peux lire Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 8 à 10. Matthieu 4, 8 à 10. C'est là. C'est là où tu comprendras. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. C'est-à-dire, les 40 jours que Jésus a gêné, toutes les propositions du diable, Jésus avait gêné. Non, je ne parle pas vraiment des propositions. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. D'abord, on commence au Matthieu chapitre le premier verset, descend un peu jusqu'au verset. Matthieu 1er. Matthieu chapitre 4 toujours. Le premier verset jusqu'au verset 3. Oh là là. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ok. Quand on parle de la famine ici, il y faim, c'était quoi? Le diable lui a présenté le pain. Tu as posé une belle question. Non, le diable lui a présenté ce qu'il pouvait faire pour avoir le pain. Ok. La faim, c'est quoi? Amos. De Jésus-Christ d'abord. Amos, je réponds. Tu m'as posé la question sur la faim. C'est là que je te réponds. Amos, chapitre 8, verset 11-12, nous dit ceci. Amos, chapitre 5, verset 8 à 9. Je crois peut-être aujourd'hui, Amos, écoute, aujourd'hui peut-être les peuples de Cape Town se rendront compte, puisque les serviteurs est arrivé seulement aujourd'hui, il ne me connaît même pas. Et quand il est en train de poser des questions et de réagir, et quand je réponds, vous vous rendez compte que j'ai toujours été ainsi.
C'est l'émission La Parole de Vie. On continue avec... J'ai lu Amos chapitre 8, versets 11 à 12. 11 à 12. Le verset me dit ceci. Voici le jour viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans les pays, non pas la ducette du pain et la soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et il ne la trouvera pas. Mais c'est ce qu'aujourd'hui, tu as commencé catholique, tu étais protestant, aujourd'hui tu es dans les églises indépendantes, les églises du réveil. Pourquoi tous ces changements? C'est parce que tu as faim. Alors, la fin de quoi? C'est la fin de la révélation, la fin de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand même toi, vous êtes dans le bus, tu écoutes quelqu'un prêcher des faussetés, tu auras la faim de pouvoir intervenir, de pouvoir donner la nourriture. Alors, ce n'est pas la nourriture de pain, de foufou, de ci, c'est ça, non. Parce que le grand problème, c'est quoi qui te tourmente, mon frère? Ces grands problèmes se trouvent dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16 à 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16 à 17. 2 Corinthiens. Vous 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16 à 17. 16. Oui. Ainsi dès maintenant. Ainsi de maintenant. Nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair, c'est-à-dire. Si Avant, oh là là. C'est pour te faire voir que les serviteurs de Dieu jusqu'à présent, il est dans l'ancienne alliance. Lui-même est voilé. Parce que je vous ai dit ceci. L'ancienne alliance, c'est considérer les choses physiques. C'est-à-dire, il est en train de considérer Jésus comme son oncle. Et reprend. Ainsi de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Alors, c'est-à-dire, quand nous parlons de Jésus, Jésus, ce n'est pas un homme physique, non. C'est ça l'effet de considérer Jésus comme un homme physique, c'est ça l'ancienne alliance. C'est ce que j'ai dit. J'ai appuyé quand il m'a dit que l'ancienne alliance est voilée. C'est-à-dire, l'ancienne alliance, c'est quoi? C'est lire toute la Bible charnellement, considérer les choses physiques et palpables. L'eau, c'est l'eau physique. Le corps de Jésus, c'est le pain. C'est ça l'ancienne alliance. Et la nouvelle alliance, c'est comprendre maintenant toute la parole de Dieu spirituellement. C'est ça. C'est tout. C'est là où tu comprendras. Même les jeunes qu'on parle. Vous êtes satisfait? Même les jeunes qu'on parle, ça n'a pas de rapport avec les fous. Sinon, écoute. Même si lui père refusait parce qu'il est serviteur de Dieu, lui-même a dit ici, les souliers, c'est l'exemple qu'il a donné. Un exemple extraordinaire. Dans l'ancienne alliance, les souliers, ce sont nos souliers. Mais dans la nouvelle alliance, c'est les souliers que tu dois lever. C'est cette mauvaise nouvelle. Ce mauvais enseignement que tu as eu, c'est ça. C'est venu de lui. Bon, maintenant, comment il ne comprend pas? Quand on parle de gêner la nourriture, que dans l'ancienne alliance, c'était des biscuits, du riz. Mais dans la nouvelle alliance, c'est autre chose alors. Même quand il m'a posé la question sur la faim, j'ai répondu. Ce n'est pas la faim du pain ou la soif d'eau. C'est la faim et la soif de faire la volonté de Dieu, d'éclairer les peuples de Dieu. C'est ça la nouvelle alliance. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, la nouvelle alliance, c'est comprendre toute la parole de Dieu à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, spirituellement, c'est ça. Si on comprend comme ça, il n'y a jamais de discussion ou de problème. Mais le problème, c'est quoi? C'est parce que les gens voudraient rester dans des choses physiques. Écoute maintenant. Quand nous restons dans les choses physiques palpables, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Romains chapitre 1, verset 25. C'est ce qui tue le peuple de Dieu. Romains chapitre 1. 1, verset 25. Qu'est-ce que le verset nous dit? 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Le mensonge, c'est quoi, oui? Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Reprends d'abord le cœur des serviteurs de Dieu, puis
suivre et comprendre. Romains, Oui. chapitre 1, verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature Au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ça dit les mensonges pour Dieu, ce sont les choses physiques et palpables. Que les gens cherchent à faire intervenir dans la parole de Dieu. Par exemple, la dîme, c'est l'argent, c'est du vol. C'est ce que j'ai toujours dit. Que ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ce sont des pirates spirituels, des bandits, des commerçants. Parce que quand on dit venir, il faut venir semer. Est-ce que toi tu peux semer la maison ou l'argent? Mais tu dois être malade. Quand tu comprends que la semence, ce sont des choses physiques palpables, que la dîme, c'est l'argent physique, tu es un voleur. Nous devons maintenant aller dans la nouvelle alliance pour faire comprendre aux gens que la dîme qu'on parle n'a pas de rapport avec l'argent ou le bien matériel, non. Quand vous faites intervenir l'eau physique dans la parole de Dieu, quand vous faites intervenir l'huile dans la parole de Dieu, vous êtes du diable. C'est-à-dire le Nouveau Testament ou la nouvelle alliance, c'est comprendre toute la parole de Dieu spirituellement, c'est ça. On peut passer à la question suivante. Oui. Ma question n'est pas répondue. La question. Le nom de Dieu a parlé que la prière, c'est seulement un serviteur de Dieu qui doit prier. Bon, j'ai évoqué. Doucement. J'ai évoqué là où l'église, Pierre a été arrêté par Hérode et l'église a adressé des prières à Dieu en faveur de Pierre. Oui. Mais l'autre déjà dit que non, ce n'est pas les hommes qui. La prière est juste réservée aux serviteurs de Dieu. C'était vraiment la préoccupation. Ah, c'était la préoccupation. C'est une ligne de préoccupation. Ok. Tu as raison d'être préoccupé, mon frère. Quand on parle de l'église, l'église c'est quoi? 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9,16 à 17. C'est ça, c'est cette complet quand on parle de l'église. C'est ça. 1 Corinthiens, Oui. chapitre 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9,16 à 17. C'est ça le problème quand on parle de l'église. 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et virgule 16 à 17. 16, 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Et Jésus l'a très bien dit. Quand il avait posé la question, quand Pierre a répondu, il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Comme les gens n'ont pas compris. L'église catholique est partie construire le temple Saint-Pierre. Saint-Pierre sur la tombe de Pierre. Idiots qu'ils sont. Or, Jésus n'avait pas dit il y aura une personne qui va construire son église. Non. C'est Jésus lui-même qui devrait construire son église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Qu'est-ce que je voudrais dire? Vous arrivez ici, les serviteurs n'est pas là. Est-ce qu'il y aura l'église? Non, non, l'église n'est plus. L'église, c'est vous. L'église, c'est cette personne qui a le Saint-Esprit en lui. C'est cette personne qui est en contact avec Dieu, c'est ça l'église. Alors, quand toi tu n'es pas là, l'église n'est plus. Alors, il n'est point servi par le Dieu qui a fait les cieux et la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'or. Il n'est point servi par des mains humaines. C'est-à-dire l'église, c'est cette personne qui a l'Esprit de Dieu en lui. C'est la raison pour laquelle toutes ces personnes ici devant vous sont venues entrer dans cette église-là. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle c'est dans l'église, là où il y a la nourriture. C'est la raison pour laquelle il a insisté. Tu dois donner la dîme afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alors, c'est ça l'église. Quand on parle de l'église, il ne faudrait pas voir les disciples, ceci, cela, non. Mon frère, lis toute ta Bible. Nulle part, Jésus a prié avec les disciples. Tu as parlé d'Anne. Mais Anne, c'est une prophétesse. Un serviteur de Dieu. Pierre, c'était l'apôtre. Et l'église, c'est vous, c'est moi. C'est ça, nous sommes l'église.
C'est nous qui avons l'Esprit de Dieu. Ici, Pierre n'était pas là. Mais Pierre est là. Quand on priait ici, dans l'acte chapitre. Quand j'ai dit, c'est-à-dire après déjà la mort de Jésus, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, on les a appelés les apôtres. André, Pierre, Simon, ils sont devenus maintenant le serviteur de Dieu maintenant en mission. Quand Jésus était là, c'est Jésus qui faisait tout. C'est là où il avait dit, l'ami des époux ne peut pas manger quand l'époux est présent, non. Mais quand l'époux partira, c'est à ce moment-là qu'ils vont gêner. Je donne un exemple. Moi, je suis disciple chez vous. Je peux entrer dans le bar, dans le bois de bureau. Il n'y aura pas de scandale. Mais vous, si vous entrez là-bas, il y aura des scandales. Les gens ne viendront pas. Maintenant, après avoir suivi toute la formation, j'ai maintenant l'Esprit de Dieu en moi. Dans des boîtes de nuit là où j'entends, je ne peux pas encore entrer. Je commence maintenant à gêner. Je commence maintenant à prier. Parce que je suis maintenant dans l'œuvre de Dieu. C'est ce que j'ai dit. Mon frère, la même Bible nous dit ceci. Un enfant ne peut pas demander à son père le poisson qu'on puisse lui donner le serpent. Tu vois? Tu vois que c'est lui qui demande à Dieu, il doit d'abord être un enfant de Dieu. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, tout ce que vous faites, tout ce que vous enseignez aux gens, ce sont des serpents et des scorpions, parce que vous êtes enfant de Dieu. Mais quand vous êtes l'enfant de Dieu, vous demanderez à votre père, et le père va te donner, parce que c'est ton père. C'est ce que Jésus a donné. Voici comment vous devez prier. Notre Père dans les cieux, que ton nom soit, ce sont les conditions qu'il faudrait remplir avant de prier. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit sur la prière. C'est-à-dire, la prière, c'est ta mission à toi. La prière, c'est notre mission à nous deux, pas à eux. Dis, Tigana. Boba, bango, baba, bango, yo, Moussa, na yo, na yani. Alors, Moussa, na biso, te ko bonde la pona bango. Bamo na Nzambe, baba Nzambe, abambo la bango, Nzambe asakisa bango. Eza Moussa ya yo na ngai. Mais, tango tokotambola na bango, tokomi na suka ya enseignement. Oui. Toko former bango, po bango pe batika na sala musala. Il faut bango pe banda ko siko ko bonde na ndete ko wana. Ndeko ko na lobaki. Que prière eza ya bana te. Soko moni mosali ya Nzambe zo prier te, c'est pour ça qu'on commence à homme d'affaires. À qui musala? Dit. Bon, on t'appelle serviteur de Dieu alors. Et ça musala na yo. Comme Jonas. Comme Jonas quoi? À qui? Ok, j'ai répondu à la question. Ok, on passe à la deuxième question, c'était sur Ecclésiaste. Dieu a mis l'homme la pensée de l'éternité. Ok, Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, on peut lire, je vais expliquer. On peut expliquer directement puisque le verset on l'a déjà. Ok. Écoute mon frère, tu as demandé, on dit ceci. Malgré que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité, l'homme ne connaît pas l'œuvre de Dieu. Maintenant, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Puisqu'aujourd'hui, même si nous posons la question à cette petite fille, qui a créé tout ce que nous voyons, il te dira que c'est Dieu. N'est-ce pas? Nous tous, nous savons que tout ce que nous voyons, les créateurs, c'est qui? C'est Dieu. Mais Ecclésiaste nous dit non. Malgré Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité, personne ne connaît l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à la fin. Maintenant, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Que l'homme est ignorant, que l'homme ne comprend pas. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Voyons maintenant l'œuvre de Dieu que l'homme ne connaît pas, que l'homme ne comprend pas. 10. Oui. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Ah, car nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire l'œuvre de Dieu, c'est nous, c'est toi. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand l'homme lit la Bible, au lieu de se regarder qu'on parle de lui, lui est en train de regarder les choses physiques. C'est-à-dire, le ciel et la terre que la Bible parle, ce n'est pas le ciel et la terre physique, non. Le ciel et la terre que la Bible parle, il parle de toi, il parle de moi. Deutéronome, chapitre 32, verset 1. Deutéronome, chapitre 32, verset 1. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu a dit, l'homme ne connaît pas l'œuvre de Dieu, malgré la pensée de l'éternité, c'est-à-dire, quand quelqu'un est en train de lire la Bible,
Lui est en train de considérer d'autres choses. Il est en train de considérer des choses physiques. Or, la parole de Dieu parle de lui. C'est-à-dire, l'homme est ignorant de lui-même. Deutéronome, chapitre 32, verset 1. Oui. Cieux prêtez l'oreille. Et cieux prêtez l'oreille. Et je parlerai. Et je parlerai. Terre écoute les paroles de ma bouche. Terre écoute les paroles de ma bouche. C'est-à-dire, quand Dieu parle des cieux et de la terre, il parle de vous, il parle de moi. Maintenant, quand l'homme est ignorant, lui est en train de regarder des choses physiques, or toute la parole de Dieu s'adresse à nous afin que l'homme soit sauvé. C'est ça l'œuvre de Dieu, que l'homme est ignorant. C'est-à-dire l'homme est en train de regarder des choses physiques palpables, or la parole de Dieu s'adresse à lui. C'est ça. Et la question de la sœur, oui, sur le baptême pour les morts. Ah, le baptême pour le mort. Qu'est-ce que c'est? C'était quel livre? C'était sur... Tu peux lire. 15, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 29. 1 Corinthiens 15 29. C'est là. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? On peut lire peut-être un verset. On dit ceci: ceux qui se font baptiser au nom des morts, si les morts ne ressuscitent plus. C'est-à-dire, oui, quand on te baptise, c'est parce qu'il y a un mort. Mais il faudrait que ces morts puissent ressusciter. C'est là où la Bible nous dit: je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. C'est-à-dire, auparavant, quand on parlait d'Abraham, d'Isaac, toi tu voyais les hommes physiques. Tu comprends? Tu vois que ces hommes-là sont morts. Mais aujourd'hui, maintenant, quand tu dois entrer dans l'enseignement, dans l'eau, qui veut dire les enseignements, on va maintenant te faire voir qu'Abraham n'est pas mort, Abraham est vivant. Que Adam n'est pas mort, Adam est vivant. Je ne sais pas si vous avez compris. J'ai dit ceci. Les morts qu'on parle ici, puisque quand vous lisez toute la Bible, même quand on parle de Noé, est-ce que Noé aujourd'hui il est là? Non. Tu vois? Ça dit qu'on vous a enseigné une histoire. Tout ce qu'on vous a enseigné là, puisque baptiser veut dire enseigner. Ça dit qu'on vous a enseigné les histoires qui sont morts. Maintenant, à travers maintenant l'enseignement, c'est là où on va te faire voir que non, Noé ce n'est pas un homme. Noé veut dire ceci. Abraham veut dire ceci. Moïse veut dire ceci. C'est-à-dire, le personnage qui se trouve dans la parole de Dieu, ce ne sont pas des hommes physiques. Ils ont des significations spirituelles. C'est-à-dire, ils sont vivants. C'est cela. On est content? Vraiment. Tout s'est bien passé. Le temps, ça va là-bas avec frère Didier? Je pense qu'on peut dire un mot de la fin, peut-être avec le patriarche. Ensuite, on va continuer. Il y a encore des questions? Oui, à propos de la femme. Sur la femme? Bon, trois questions d'abord. Trois questions. Compte tenu du Trois temps. questions compte tenu du temps. On commence par lui, On peut continuer avec maman et puis on finit là-bas. Merci. Bible lobby que moi, s'il faut, il faut avant de prier, la femme doit couvrir sa tête. Est-ce que ça qui t'a la modèle est ligne? Là, c'était. Wana Suki Wana? Ezana. Et Suki Wana? Suki Wana. Karamoko? Oui, la question est bon. Ok. Deuxième personne, Papa. Ok, je voulais poser la question sur la femme, parce que la Bible nous dit que celui qui trouve une bonne femme, une femme trouve le bonheur. Je voulais savoir quel genre de bonheur. La question est si Genèse, question tunaki Moussa Nzambe à partir de Genèse, chapitre 1, verset 1. Linga bakima kala sapatu ebande kola sapatu nakaliza eka sapatu. Lelo sapatu ezali ya sapatu te. Ndo tunaki esko. Dans Genèse chapitre 1 balobi Dieu créa le ciel et la terre. Siko ekomi nini ya lobi ezaka ndenge wana. Ndesi qu'on a vu question moko kaka na Genèse chapitre 1 verset 9. Balobi ke Nzambe balobi azwi ba mai nyonso
apusi yango esika moko au parti ya mabele emonana. Mais physiquement place tovandi awa nde totanga ba géographie nde pe tomona mai ezali na katikati ya mabele ezali na katikati ya mai eza mopanzi te po mode balobi awa ezali apusi neti mai nyonso kwe moko nde mwa parti moko ya mabele ebimi nde place wana mpenza po physiquement boye mabele ezali na katikati donc veli toza na katikati ya mai toza mopanzi te. Akanga mutuna ye akanga kitambala na 1 Corinthiens chapitre 11 à verset 3 balobi boy. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ce que totangi na lingala mukanda elobi boy. Mutu ya mwasi ezali mobali. Mutu ya mobali ezali Krista. Mutu ya Krista ezali Nzambe. A partir de mukanda na yo ya 1 Corinthiens elakisi ete d'abord mwasi ezaka na mutu te. Bon, aussi longtemps ozala mutu te, siko tata okangi kitambala. Puisque bona Nzambe mwasi ezala na mutu te. Mutu ya mwasi ezali mobali na ye. Tanto tolingi tokanga kitambala mutu mobala vite ngana zana mutu te za Kristo. Tanto tolingi tokanga Kristo kitambala Kristo robio ngana za mutu te za Nzambe. Ah, siko elingi koroba nini. Tanto Bible zoloba pona mwasi. Mwasi nde moyekoli disciple. La femme c'est un disciple. Un élève qui est en train de suivre les enseignements. Maintenant, comme tu es encore un disciple, un enfant, tout ce qu'on te donne, puisque les cheveux, c'est la sagesse de Dieu. Tout ce qu'on te donne comme sagesse de Dieu, tu dois d'abord garder ça pour toi. Tant que moi, c'est elingi koloba mate ya nyonso sagesse nyonso ya Nzambe bazopesa ndeko zana no moyekoli bomba nano yango pona yo comprendre ça yo aussi longtemps ozokende na kokola katikati na iloba na Nzambe okomona baramo kitabarisa nini ekwei yo pe okomesiko mobali komena sugebele yo pe bandesiko kokokatela nini basi de lo bazola kitambala kokanga kitambala sadi nano tango nano yebi makambo ya Nzambe lolenge esengeli te kokende kotea batuto kokende kotea lokuta bakotuna yo mutuna kosala nini okorepondre te okopesa nini soni na nini na mobali na yo na mutuna yo c'est-à-dire soki banani bapose mutuna orepondre te omoni ke opesa soni na nani na mutu ateyaka yo ndenge na balobi nono garde nano bomba nano bwanya wana di ndenge tango yo okokola tango okoli oyebi wana nde okokende kosala discussion na batu mpo oza na boyebi nyonso nde kitambala wana bazoloba eza kitambala ya kushi te oyo bato bazokanga na mitu nyonso wana eza kozangi boyebi nde eloko Nzambe azoloba mpo na kotuna na yo nde eloko ya kitambala wana nalobi. Maman osepeli bon et puis pour maman comprendre très bien oza mwasi tango nini oza mwasi ponano babatize yo te. Galate chapitre 3 verset 27 mais tango babatize yo ozali so mwasi te. Galate 3 27 Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous aviez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Tu vois qu'en Christ, tant qu'on a Christ, la sagesse est ensemble. Que moi c'est ça nini et Siri. Mon bal est allé sous-souter, moi c'est allé sous-souter, je suis tombé dans la même connaissance. À ce moment-là, aux assigons à la côté, il y a discuté là partout. Pourquoi la voyez mignon? Non.
Oui, deuxième question. À tous les sur la femme. C'est la femme, oui. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Proverbe chapitre 7, verset 4. Femme, si tu trouves une femme, tu trouves le bonheur. Et ça, moi, c'est naïoté. Puisque moi, je dois d'abord naïe à Tungisi yo ming. Au comme au Kimananda. Puis à Zobenga naïo, à Wakidona Biro Banda. Moi, je dois avoir ça bonheur répété. D'abord, si on a besoin de faire la malchance au Balin Doki. Donc, il y a besoin de bonheur. Mais comme on a moi, si on a besoin de bonheur, que c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est quelle femme? Proverbe. Proverbe 7, 4. Pour ceux tous ces gens qui sont mariés devraient être heureux dans leur vie. Or, ils sont très malheureux, tous ceux qui sont mariés. Dis à la sagesse, oui, et ma soeur, et appelle l'intelligence ton ami. C'est-à-dire la femme, c'est la sagesse de Dieu. Comme tu viens de trouver cette sagesse, tu es heureux. C'est cette sagesse de Dieu qui va te donner la vie, le bonheur. C'est ça. C'est ça la femme qu'on parle. Merci. Ce n'est pas la femme d'épargne, non. Ce n'est pas ça. Genèse chapitre 1, verset 9. Tu peux lire. Verset 9. Genèse chapitre 1, verset 9. Je crois en Asuka. Oui, on ton Asuka. Genèse chapitre 1, verset 9. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel, se rassemblent en un seul lieu, et que les secs apparaissent. Et cela fut ainsi. Pour comprendre, Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Genèse chapitre 1. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. De l'abîme. À la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je ne sais pas si tu as compris. Si vous lisez toute la création, Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 31. Genèse chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 3. Nulle part, Dieu a créé les eaux. Dieu a trouvé les eaux. Papa, t'as raison. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait à la surface de l'abîme. Oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je voudrais d'abord te dire ceci. Dieu n'a pas créé les ténèbres. Dieu n'a pas créé les eaux. Dieu a trouvé les eaux. Il a trouvé aussi les ténèbres. C'est la raison pour laquelle, si nous allons au troisième jour, il fallait qu'on puisse séparer maintenant ces eaux-là que Dieu a trouvées. Il fallait qu'il y ait des eaux qui devraient aller au-dessus de l'étendue et les eaux qui devraient rester sur la terre. Et Dieu est en train de combattre ces eaux-là qu'il a trouvées sur la terre pour les mettre à un endroit. Les eaux, c'est quoi que la Bible nous parle? D'où viennent les eaux? Puisque Dieu n'a pas créé les eaux. Apocalypse, chapitre 17, verset 15. Apocalypse, chapitre 17, verset 15. Apocalypse 17, 15. Oui. Et il me dit. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Il y a un verset qu'on a lu que je vais seulement répéter. C'était dans Proverbe 18, 4. On a dit que les eaux veut dire là-bas la parole. Je donne un exemple. Quand l'enfant naît aujourd'hui, les gens qui vont détruire cet enfant, c'est qui? Ce sont ses parents. Puisque ce sont les parents qui vont enseigner à cet enfant. Celui-ci c'est ton père, celui-ci c'est ta mère. Oh non, il ne faudrait pas prendre une femme sud-africaine. Non, il faudrait une congolaise et tout ça. Tous ces enseignements-là, c'est ça les eaux. Quand l'enfant va quitter ses parents, cet enfant va aller à la crèche. Après la crèche, l'école primaire, tous ces enseignements-là, ce sont des eaux. Et après, ceux qui vont détruire l'enfant terriblement, ce sont vos églises diaboliques avec vos serviteurs de Dieu. C'est là où on doit enseigner l'enfant qu'au nom du baptême selon physique, le corps de Jésus, c'est le pain et biscuits. Tu vas avec tous ces enseignements. C'est ça les eaux.
Maintenant, quand Dieu arrive dans l'homme pour la première fois, la parole de Dieu ne peut pas trouver une place dans cette personne-là parce qu'il a déjà d'autres enseignements. C'est-à-dire les enseignements reçus dans nos familles, nos coutumes, nos traditions, les enseignements reçus dans la société, les écoles, les amis, les enseignements reçus dans des églises et nos recherches personnelles. Les tout ne sont pas mauvais. Il faut maintenant les séparer. C'est-à-dire qu'il y aura des eaux qui seront au-dessus de l'étendue et les eaux qui seront en dessous de l'étendue. Ça c'est Dieu qui parle. Bon, maintenant, on va maintenant regrouper ces eaux-là. On va les regrouper comment? Je vois, il y a l'option là-bas. Oui, il a compris. Parce qu'il ne peut pas écouter comme d'autres personnes. Dieu parle. Oui. C'est-à-dire, maintenant, à travers les enseignements, c'est là maintenant l'homme se rend compte, oh, c'est-à-dire tout ce que j'ai appris, ce n'était pas la parole de Dieu. C'est maintenant les hommes se ressemblent à un seul Dieu. Comme Dieu est convaincu, la terre reste sans eau. C'est à ce moment-là maintenant, Dieu commencera maintenant à travailler. Ce n'est pas une histoire, ce sont des choses qui se passent dans l'homme. J'espère que j'ai répondu à ta question. Papa, la monnaie, tu sais, c'est vraiment question pour poser un banc comme ça. Poser quelque question. Papa, mais ça la femme, il y a besoin. Tant que je vais comprendre dans mon esprit, il y a mon habitat dans la zone. Mais là, il y a un esprit, c'est Saint-Esprit. Papa, dans la physique, tout est dans la spiritualité. Il y a un spirituel, mais la physique, il y a un autre genre dans l'église. L'église, il y a un spirituel, il y a un côté. Les lundi, il y a un vie dans mon père. Tu es né en Afrique, tu es né ce qu'on a eu, ou bien dans un exemple, il est là. Il est là, il est là, fille. Ce qu'on a, il y a quelques réfugiés pour passer les guinées. Ce qu'on a combien la commune de $100 pour la commune qui m'a passé. Mais surtout les lois, ils ont un problème. Ce que les petits gens ont coûté un mois, c'est mais à Congolais. Quand on a dit que l'église, comme une église, c'est pas bon. Au période de temps, non, donc ceux qui ont pas joué à l'eau, donc ceux qui ont fait à l'élo, ils font. Papa, il s'est dit vraiment, ceux qui ont vraiment fait les bons, là, on l'a pas sur la vallée. Bon. Les allées questions, ce qui se passe dans la société. C'est ça dans le monde. Ok, nous allons répondre à la société. Dans la société, logique à la société, c'est aboyé. Dès que la société n'a pas so, les allées peut régir la baloi na yango. Ce qui est mon moi si. Il faut, ok, de balayer. Il faut, ok, de se présenter par paranayer. Tant que se présenter pas ya parents ba oki ko senga symbole songo lo bona boye de loko to sengi to bengi ete mariage coutumier. Tu comprends? C'est-à-dire aussi moi si bokei et pas nini ya ba parents ya moi si olobi na lingi mwana na bino bona boye to vivre na ye bona boye. Oui, ça dépend à famille. Mon sous la vie non dès que bolinga de bolinga na ko fanga sima okoyela biso eloko boye okoyela biso eloko boye ba musuba ko ba mo dès que lingi mwana na biso ba to pesa yo mwana na biso pesa biso eloko boye c'est ça le mariage coutumier okosile la wana te na société pour cette société comme na makambo ebele il faut se convoquer devant l'état na l'état dès qu'on a balobi le mariage est civil. L'État à reconnaître encore. Et si le mariage est dans le mariage coutumier devant la famille et mariage civil devant l'État, un point train. À l'église, ce n'est pas le mariage. À l'église, c'est une bénédiction nuptiale. Et la bénédiction nuptiale ne se passe pas seulement à l'église. Oui. Ça peut même se passer à la maison. Vous allez à Zambaye, à Pambolivino, de Négoba. Des logos et c'est ce qu'on place beaucoup ce qu'on aux a l'idée que ce qu'on a vu moi c'est fort balaye. Oui. Mais aujourd'hui moi c'est de place dans la Zambie. Aujourd'hui moi je suis avocat dans une église. Mais na yebi que ils ont un bon monnaie ba pétrole ba ça m'a vu toute la question.
Ils ont un rapport, ils ont un bâtiment, mais moi, il faut balayer, il faut les voir famille. Tout à fait. Oui, ça c'est connu. Ah. Parce que pasteur, ça va ok. Donc, au coup, il faut attendre le billet de l'accident, il va tout tuer au coup, malamment, donc il dit qu'il fait. Oh, pendant qu'il a moi aussi, il a écho. Ah, ok, c'est ce que dès lors qu'on a l'obéi. Y'a tout va. Dès lors qu'on a l'obéi. Même ceux qui ont un bon côté. Que comme on n'a pas de parents, na ndekina na lobi ça dépend ya bato na bato ba mususu ba parents ba opiko ndio boke tena na kufanda sima okolokela biso eloko boye ba yebi déjà officiellement atana na déposer le comme côté mais tu t'es présenté là-bas. Est-ce que tu sais c'est ça quoi. Mais okoki bozwa mwana ya bato ba parents ba yebi te ba ko peut-être lukula akufi lukula aboki non wana oza bandi oza ndoki. C'est ça, on a mwana ya batu kende nano epa ya bapara na ye kende on se présente que na lingi mwana na bino boye na boye bapara mpe baza na bakambo baoki kolobela yo ndakisa tangu bozali bosi bokomi epa ya bapara ata opesi mbongo libala te okufi ozali ekoko te si bayebi ke okende on se présentaki ke mwana na biso aza esika songolo c'est comme ça c'est cela. Ok. Toko Suki Saoni. Merci beaucoup patriarche. C'était très bien. Oui, c'était très bien. Je suis très heureux. Largement dépassé le temps. Oui, pas de promesses. C'était intéressant parce que tu vois qu'un serviteur de Dieu a sa manière de pouvoir poser des questions parce qu'il a des connaissances. Et puis c'est ce qui fait le jour de questions-réponses. Mais peut-être les autres, avec les niveaux, leur niveau, bon, tu vois peut-être le débat devrait être très bas. Mais si vous voulez être face à face avec le patriarche pour 1 heure, 2 heures, il est encore là jusqu'à dimanche. Ok, d'accord. Là, on va parler. Après là, pour l'instant, on dit bonjour à tous les internautes et les frères et à la prochaine. De laver le cœur de toute impureté. Entends les cris des mon cœur qui implorent ta bienveillance. Fais tomber mes offenses. Fais lire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi. Oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris des mon cœur qui implorent ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais lire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi. Oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie.